Allez, on est de retour sur le plateau. Merci encore à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de 10h30 à 12h. Espace horaire 10h30, 12h comme je le dis. De lundi à vendredi en direct de Canada International. Tout de suite et maintenant, c'est Espace Santé et je vais laisser le soin à Edith de s'entretenir avec notre invité. Bonjour docteur. Bonjour Edith. Bonjour. Bonjour Edith. Vous allez bien? Très bien. Ah, ça a bardé sur le plateau. Ça va, petit piment? Ça va très bien. Ben ouais, super. J'aurais bien voulu que vous veniez nous rejoindre. Oui, ben, je suis heureuse d'être là. Ah, merci. Alors avec le docteur Adidja Amani, qui est co-auteur du livre Tout savoir sur l'allaitement maternel, et nous allons pour notre entretien commencer déjà depuis plusieurs semaines. Dans le cadre de ce programme, nous allons parler des soins aux nouveau-nés à domicile. Docteur, vous êtes d'aplomb? Ouais. D'accord. Toujours Alors, quand il s'agit des bébés. d'accord. On va parler de l'hygiène du cordon et des soins corporels du nouveau-né et de la mère. Le cordon ombilical, moi je suis très intéressée parce que selon une certaine information, le cordon ombilical serait délicat. Il faut attendre après plusieurs jours qu'il tombe, qu'il sèche. Il y en a même qui mettent du crachat dessus pour que ça tombe vite. Ouais, ce que vous dites est tellement pertinent et ce qu'on voit quand nous avons effectué en fait une enquête anthropologique dans les 10 régions et voir les pratiques dans les différentes régions, c'est ahurissant ce que les gens mettent sur le cordon. Les sèves de plantain, la bouse de vache, les crachats comme vous avez dit, du sel gemme, donc ça va dans tous les sens. Donc je ne sais pas pourquoi les Camerounais ont cette affinité pour le cordon. Pourtant c'est un organe. Il faut juste le laisser. Comme on décrit souvent, vous voyez, pour la chèvre, quand la chèvre naît, on n'a pas besoin de mettre tout ça là. Ça sèche, ça se momifie et puis ça guérit. Vous voyez, mais maintenant, nous, on fait tellement de pratiques. Donc ils ne sont plus. Après combien de temps est-ce que le cordon devrait en principe tomber? Une semaine environ, ce serait une date acceptable après une semaine. Voilà, mais maintenant sous réserve qu'il ne faut pas bander parce que de nos jours on retrouve encore, même dans les formations sanitaires, des personnes qui prennent cette bande de velcro et puis on entoure le cordon, on met même l'alcool. L'alcool n'est plus recommandé. Donc il faut le laisser à l'air libre, attacher la couche en dessous du moyen du cordon, laisser sécher librement. Et si ça débordait une semaine, est-ce qu'on pourrait s'inquiéter? Normalement, si on bande, si on ne bande pas, si on ne met pas de bande, et puis on applique la chlorhexidine, parce qu'en fait, c'est la solution qui est recommandée, 7,1%. On applique la chlorhexidine normalement autour de 10 jours maximum. Oui. Mais maintenant, si après, ça fait 2-3 semaines, forcément, il faut s'inquiéter. Une idée préconçue fait aussi savoir, donne l'impression que le cordon des garçons tomberait plus vite que celui des filles. Ça, j'avais jamais suivi, ça c'est une information nouvelle. Non, mais en fait, c'est le corps humain, que ce soit d'un garçon ou bien d'une fille, en principe, c'est identique. Donc, je ne pense pas qu'il devra avoir une différence. Est-ce qu'il y a une relation entre le cordon et la constipation du bébé? Parfois, lorsque votre bébé est constipé, il fait une semaine sans faire des selles, on se dit peut-être c'est parce que le cordon est mal tombé ou alors il a mis du temps à tomber. Est-ce qu'il y a une corrélation entre? En principe, non. Le cordon n'a aucune relation avec les intestins, le système digestif, parce que les selles, c'est à partir du système digestif. Mais maintenant, si l'enfant est exclusivement allaité au sein, l'enfant peut faire 5-6 jours sans faire les selles. Parce que le lait maternel est tellement nutritif. Tout ce que l'enfant boit est pratiquement absorbé. Donc, il n'y aura pratiquement pas de résidus. Donc, les selles vont se faire rares. Parce qu'il prend exclusivement le lait maternel. Et ce ne sera pas le cas si c'est les substituts éventuellement. Mais sinon, il n'y a aucune relation entre le cordon et la constipation. Un enfant qui fait une semaine sans faire des selles, c'est tout à fait normal. S'il est allaité exclusivement au sein, 5-6 jours, ça pourrait aller. Et aussi, quand il est constipé, il faut aussi regarder. Si l'enfant passe les selles facilement, ça va. Mais s'il faut se tordre avant de passer les selles, ou bien les selles ont une couleur, ou bien c'est sanguinolent, là, il faut s'inquiéter. Mais si l'enfant, après 5-6 jours, il passe les selles normalement, il n'y a pas d'effort, donc on ne devrait pas s'inquiéter, surtout quand l'enfant est allaité exclusivement au sein maternel. Docteur Adidja Amani, lorsque l'enfant se tord justement, une idée préconçue encore fait savoir qu'il aurait des vers dans le ventre. Non, un nouveau-né avec des vers. On lui fait la poire. On lui fait la poire. Oh, surtout pas. Il ne faut rien mettre dans l'anus du bébé. Même avant, même dans les formations sanitaires, on prenait la température à travers l'anus. Non, il ne faut rien mettre dans l'anus du bébé. Donc, si l'enfant se tord, il a des coliques. Et les coliques sont normales. Tout bébé aura des coliques.
Donc, ça ne veut pas dire que le lait est gâté, comme on dit souvent, ou bien que l'enfant a mal au ventre. C'est un processus normal. Même si l'enfant est allaité exclusivement au sein, il aura des coliques. C'est un processus normal. Et puisque l'allaitement exclusif, l'allaitement maternel exclusif est recommandé jusqu'à 6 mois au moins, il y en a qui se plaignent de ne pas avoir une montée laiteuse abondante. Est-ce normal de prendre de la bière ou d'autres excitants pour la montée laiteuse? Évidemment, non. Au contraire, la bière va plutôt ralentir le processus de production de lait. Contrairement à une idée. Ce que vous dites là, on l'a remarqué, même dans certaines formations sanitaires, vous arrivez dans la salle d'accouchement, vous courbez tous les lits. Vous savez où est-ce qu'on cache alors ces choses-là? Oui, c'est en dessous de lui. Et au vu aussi du personnel, souvent, malheureusement, non, la bière ne permet pas la montée laiteuse. Ce qui permet d'avoir suffisamment de lait, c'est laisser le bébé sucer. C'est la succion. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, plus on offre le sein, plus l'enfant suce, plus on va produire de lait. Et aussi, il faut offrir les tétés fréquemment parce que si on espace, la production est un peu entravée. Aussi, bon, il y a d'autres... Si on n'allait pas la nuit, par exemple, parce qu'il y a certaines mamans, si vous avez votre bébé de 1 mois et puis vous dormez de minuit jusqu'à 6 heures, vous n'allez pas produire assez de lait. Vous devez allaiter toutes les 2 à 3 heures. Et ces aspects sont très bien expliqués dans ce bouquin parce que ce sont des questions que nous recevons fréquemment. Mon lait est insuffisant, je suis obligée de... Mon lait est lolo. Voilà, alors, chez nous, on fait l'ICOC, c'est-à-dire qu'il y a une écorce qu'on fait macérer et puis on boit pour la montée laiteuse. Ça, il faut arrêter. Bon, pour la montée laiteuse, moi j'ai plutôt appris que ça arrangeait le lait gâté. J'étais tellement étonnée. C'est des pratiques à arrêter. Bon, c'est vrai que sur le plan scientifique, nous n'avons pas fait d'études pour voir la composition biochimique de l'ICOC. Nous ne savons pas quel est son contenu. Mais en principe, quand on allait, il faut beaucoup boire. Donc peut-être que c'est le fait de boire qui permet la montée laiteuse. Mais maintenant, l'offre, le lait, vraiment, c'est la succion. Pour que vous ayez une bonne montée laiteuse. En fait, tu sais, même les papas, si le bébé n'arrive pas à sucer parce que, bon, il est prématuré ou bien... Non, mettez les papas à contribution, c'est leur rôle. Et certains bien ça. Puisque c'est la succion qui déclenche la montée. Ah, donc le papa peut sucer. Il doit sucer. C'est le lait. Non, le sein c'est pour le papa, le lait c'est pour le bébé. Ça c'est clair. Donc maintenant, papa peut aider bébé si c'est que ça ne coule pas fortement en suçant le sein et puis il aidera le bébé. On risque de sucer tout le lait. On risque de prendre tout le lait de bébé, docteur. Il y a des papas gourmands. Hein? C'est la nouvelle technologie, c'est... Non, que faire, docteur? Nous allons ressortir avec cette question. Que faire si le bébé a des fesses rouges? Oui, ça c'est également une très bonne question parce que ça nous revient fréquemment. Pourquoi est-ce que le bébé a les fesses rouges? C'est généralement dû à une mauvaise hygiène de façon générale. Donc, mais les couches à l'enfant, on oublie carrément, il fait pipi, il fait caca, on oublie de le changer. Or, il faut changer l'enfant fréquemment. Deuxièmement, il y a cette pratique qu'on observe souvent, on utilise des savons qui ne sont pas toujours hypoallergéniques ou doux. Donc, il faut avoir un savon adapté pour bébé. Troisièmement, il y a maintenant le phénomène des lingettes. On utilise des lingettes. Mais maintenant, il faut s'assurer de connaître la composition de ces lingettes parce qu'il y a les lingettes qui assèchent plutôt la peau et tout ça. Et il y a aussi cette pratique de poudre. Ce n'est pas nécessaire de mettre le talc. Donc, notre huile de palmiste, le mayenge, le beurre de karité sont très bien. Donc, dès que vous voulez changer l'enfant, vous le changez, vous le lavez, vous mettez plutôt l'huile de palmiste. Pas besoin de talc, pas besoin de lingettes, surtout quand on ne maîtrise pas la composition, pas de savon irritant. Et changer l'enfant fréquemment. Et l'avènement des couches jetables? Oui, et les couches jetables également, c'est très bien. Mais maintenant, comme je le dis, il faut changer fréquemment. Et aussi peut-être utiliser des couches hyper absorbantes. Voilà, parce qu'il y a couche et couche, donc faire cette distinction. Combien de fois est-ce qu'on peut laver le bébé par jour? Une fois par jour, c'est suffisant. En Europe même, on va te dire, on lave le bébé même la première semaine, peut-être on va le laver 1 ou 2 fois. Ah bon? Mais chez nous, on a tendance à vouloir nettoyer. On nettoie pas bébé. au savon les premières semaines parce qu'il faut savoir que le bébé, j'appuie tout à fait ce que vous dites.
je me suis renseigné sur la chose. Hein, mais il est vrai qu'en fait, il y a une couche de bactéries sur le nouveau-né qui est précieuse, de bonnes bactéries. Ces bactéries-là protègent le nouveau-né de mauvaises bactéries. Donc c'est une barrière naturelle. Si on enlève cette barrière naturelle à l'aide de savon, dès la première semaine, ce n'est pas favorable à l'enfant. Et aussi, vous verrez, en plus de ce qu'il a dit, il y a souvent comme du beurre sur la couche, sur la peau de bébé qui vient de naître. Ça s'appelle le vernis caseosa. C'est un peu comme du beurre ou bien de l'huile qui n'a pas fondu. Cette couche-là le protège, en fait, ça lui permet de maintenir sa température parce que le froid est dangereux pour le bébé. Et donc, quand le bébé, vous enlevez tout ça, vous frottez, donc le bébé est exposé au froid, il peut faire les hypoglycémies et tout ça. Donc, il ne faut pas s'acharner. 5 minutes de bain, c'est suffisant. Il ne faut pas tremper le bébé comme un linge, le frotter comme le derrière de la mamie du feu de Il bois. ne faut pas le faire. Et dans notre livre, nous décrivons comment laver le bébé étape par étape, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas laver. Et, Dans le livre. docteur, on retrouve le livre où? Comment est-ce qu'on vous contacte? Vous nous contactez, vous pouvez contacter la maison Ifrikia, qui est la maison d'édition de ce livre. Et puis Non, pas le téléphone. Ils n'ont pas le il téléphone. y a le téléphone, c'est 697 300 876. Pardon, il faut donner ça quand tu donnes le numéro. 697 300 300 876. 876. Voilà. Merci d'être passé chez nous, docteur. Merci à toi, Edith. Merci. Un dernier mot? Ben oui, simplement pour dire que l'allaitement maternel est recommandé jusqu'à l'âge de 6 mois exclusivement. Et puis, mettez en pratique tous les conseils du docteur Adidja Amani ou alors achetez le livre pour celles qui ont raté cette production. Bah voilà, quand on parle d'allaitement maternel, moi j'en connais une sur ce plateau qui allait très bien le projet qu'elle nous a ramené au Cameroun.